Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés. Avec eux, nous reviendrons sur l'essentiel des parutions de ce matin que nous allons visiter tout de suite. Et nous démarrons avec le journal La Nouvelle Expression qui ce matin parle du contentieux post-électoral et surtout quand les procès-verbaux enflamment la salle. Les conseils du candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, recusent les documents sur lesquels a travaillé la Commission nationale de recensement général des votes, un document présenté pratiquement en fin d'audience hier, et un document qui a créé un remous dans la salle puisque les conseils donc du candidat du MRC, Maurice Kamto, ont tout simplement recusé ces documents, estimant que ces derniers ne portaient pas de signature présentant ces documents d'ailleurs comme étant fabriqués, puisque seule la dernière page portant émargement avait les signatures des différents intervenants dans cette chaîne de comptage des voix, ce qui a donc créé ce tollé ou ce qui a enflammé la salle, comme dit la nouvelle expression. Et pour d'autres, eh bien, il s'agit tout simplement de perdre du temps puisque le résultat final, lui, est connu depuis bien du temps. Yaoundé et cette église qui a enseveli un prêtre à l'immeuble qui s'est affaissé sur l'homme de Dieu alors qu'il était en pleine prière avec ses fidèles, à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin. Le journal Le Messager, lui, parle de Douala et de cette marche pacifique de Nietzsche qui divise le social. Ce matin, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la tenue de cette marche pacifique en temps organisé chez le député Jean-Michel Nietzsche. Et parmi ces raisons, au Conseil constitutionnel hier, le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a fait le procès du pouvoir en place, à lire à la page 3. Et puis Serail Jean Kuete qui est à l'épreuve de la modernisation du RDPC, gloire et déboire du secrétaire général du parti au pouvoir qui chemine aux côtés de Paul Biya depuis près de 40 ans. Et puis l'anecdote ce matin reste sur le contentieux électoral, l'anecdote qui titre sur le penalty de Kamto qui est en voie d'invalidation par le Conseil constitutionnel, à lire donc dans les colonnes du journal l'anecdote. L'essentiel reste sur le contentieux post-électoral, l'essentiel qui titre donc présidentielle 2018, Maurice Kamto ne pouvait pas gagner. C'est la une du journal l'essentiel qui ajoute que la non-coalition de l'opposition, la grosse machine électorale du RDPC, la faible implantation des partis politiques de l'opposition, les faits, les États-Unis qui ont donc réaffirmé leur neutralité, les connexions avec les réseaux George Soros n'ont pas suffi, nous dit le journal l'essentiel. Voilà donc quelques-unes des raisons selon le journal pour lesquelles Maurice Kamto ne pouvait pas gagner cette élection. Toujours dans les colonnes de l'essentiel ce matin, contentieux électoral, Clément Atangana écoute et réfléchit, nous dit l'essentiel, notamment à sa page 2. On poursuit avec le journal Le Jour qui parle de coup de théâtre au Conseil constitutionnel relativement au contentieux électoral. L'audience a été suspendue hier dans la confusion vers 22 heures. Le magistrat Essombe et les avocats de Maurice Kamto se taxaient mutuellement de mensonges. Le candidat du MRC réclame toujours l'annulation partielle du scrutin. Droit d'auteur des artistes qui assiègent la CRTV, à lire dans les colonnes du journal Le Jour, des artistes qui réclamaient donc le paiement de leur dû. Et puis Info Matin qui ce matin reste sur le contentieux électoral et reprend Grégoire Ona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Boulou et Bamileke cherche quoi ici? C'est l'interrogation. Donc à la une, reprise des paroles de Grégoire Ona hier à Yaoundé, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC s'en
est pris à Maurice Kamto, candidat du MRC à la présidentielle, au cours d'une autre audience marathon. Reprise des débats ce jour à 10h avec le recours du SDF délibéré tout simplement à 18h. Et puis si on poursuit avec le journal Émergence qui parle de fraude électorale, le MRC, le RDPC et les CAM, le MINAT se déchirent devant le Conseil constitutionnel. Hier, les 9 moyens de défense soulevés par le parti de Maurice Kamto ont provoqué une levée de boucliers aussi bien au sein du parti au pouvoir que de l'organe en charge des élections, nous dit le journal Émergence, le quotidien. Et puis on va terminer avec le quotidien de l'économie qui parle d'épargne nationale et des nouvelles règles sur les garanties d'accès au crédit. Un répertoire national des sûretés mobilières est mis en place depuis le 10 octobre 2018 afin d'assainir la relation entre les banques, microfinance et les emprunteurs. Et le journal qui parle aussi de contentieux électoral, et les CAM, MINAT, RDPC contre MRC à lire. Les redevances ne doivent pas être les mêmes. Donc moi je pense qu'au départ, il faut que les artistes et la société civile de gestion des droits d'auteur s'entendent pour faire comprendre aux uns aux autres que le droit d'auteur c'est pas un truc égalitaire, c'est pas un truc, c'est en fonction de la qualité et du passage de ces chansons à la télévision. Donc ils demandent aujourd'hui, ça fait un énième sitting qu'ils font devant la CRTV, ils ont le droit. Mais seulement, il faudrait bien qu'on s'entende que ces sociétés civiles de droit d'auteur puissent mettre les choses de telle manière que ces artistes puissent être normalement et régulièrement rémunérés. Voilà qui est dit, même si les uns et les autres n'ont jamais dit qu'ils devaient percevoir à part égale. Guy Hervé Fongan, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour Président et bonjour nombreux téléspectateurs qui regardent la même émission, les revues qualitatives qui paraissent dans ce pays, au Cameroun. On a l'air du contentieux, c'est vraiment autre chose à observer dans l'actualité de notre pays. Je vais joindre ma voix à celle du doyen, simplement pour lui rappeler que le salaire de l'artiste c'est le droit d'auteur. Donc il est tout à fait normal qu'ils revendiquent leurs droits et je voudrais avoir une pensée pour ce collectif d'artistes-là qui a été conduit par Sanfant Thomas. Ça fait quand même 2 ans qu'ils réclament les droits d'auteur. Ils n'ont quasiment rien perçu et il n'est pas normal que dans un environnement où les œuvres des artistes sont régulièrement exploitées, on ne fera pas ici la distinction entre les grands et les petits artistes, mais dans un environnement où les œuvres sont régulièrement exploitées, on ne respecte même pas le ratio des œuvres qu'il faut jouer dans les médias, parce qu'ailleurs, sur d'autres cieux, vous avez au moins 70% des musiques locales qui sont privilégiées et 30% de musique étrangère. Chez nous, c'est un fourre-tout et un mélange-tout. Donc il y a ce désordre-là qui n'est pas de nature à permettre à l'artiste d'évoluer dans un environnement. Donc il est normal qu'aujourd'hui, le droit d'auteur qui, à mon sens, est le salaire de l'artiste, le soit régulièrement versé. C'est un droit et il faut qu'on leur donne ça. Et on n'est peut-être pas suffisamment, on est un des rares pays dans le monde ou en Afrique où le président, le chef de l'État, chaque année débloque à peu près 1 milliard de francs qui est appelé Fonds d'aide de soutien à la culture, mais qui est inégalement reparti. Donc il y a une gabégie autour du droit d'auteur qu'il faut régler et qu'il faut définitivement clarifier. Donc, voilà, je crois que le nouveau septennat qui permettra à ce qu'on sorte de cette impasse. C'est vrai que le sujet se retrouve en petite une dans le journal Le Jour. Il faut sauver l'artiste. Mais voilà, on démarre avec le contentieux post-électoral, voilà, qui fait la une de quasiment tous les journaux ce matin. Quand les procès-verbaux enflamment la salle, on est pratiquement dans le même descriptif de ce qui s'est passé hier au niveau du Palais des Congrès, au niveau du Conseil constitutionnel. Cette fin, voilà, mi-queue de poisson des travaux pour la journée d'hier, Camille. Non, vous savez, quand on était à l'ère de la presse écrite, on parlait des comptes rendus d'audience. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à la télévision depuis le début de ce contentieux, on vit, les Camerounais vivent en direct ce contentieux. Ils n'avaient jamais vécu ça. Ils voient la confrontation et les arguments et les éléments de preuve et même des éléments de débat. Donc moi, je pense que ça permet à chacun de faire son attention, de faire son analyse et de se faire une idée par rapport à l'actualité, cette actualité brûlante. Moi, je dis que donne l'occasion aux Camerounais de comprendre beaucoup de choses qu'ils n'auraient peut-être pas compris si ça n'avait seulement été écrit que dans les journaux. Voilà. Alors, Guy Hervé Fongan, Le Jour nous parle de coup de théâtre.
au Conseil constitutionnel relativement à la fin de cette audience, le jour qui dit, voilà, c'est dans une quasi-confusion que les travaux se sont achevés hier. Oui, ce qui était tout à fait prévisible, hein, parce que souvenez-vous, à la veille, donc 2 jours avant, c'est-à-dire avant-hier, quand Maître Michel Ndoki du MRC faisait son plaidoyer, elle a fourni devant la barre un certain nombre d'éléments de PV, et il était question que le lendemain, c'est-à-dire hier, que le sujet soit remis au bout du jour et qu'on puisse confronter les différents procès verbaux. Donc on a assisté, j'ai assisté comme beaucoup de Camerounais, et je confesse ma connaissance approximative du droit, mais ce qu'on vit depuis 2 jours m'a redonné envie d'à nouveau de flirter avec le droit. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer comme moi que depuis ces dernières 48 heures, vous avez les Camerounais qui sont subitement devenus des experts dans la question du droit juridique. Non, il faut dire qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est, et on aurait pu éviter ça. Je veux dire, quand le président Clément Atangana a estimé qu'il avait clos, que le débat était clos jusqu'à ce que son collègue magistrat ne sorte les 6 PV à problème, et donc ça s'est davantage enflammé, et je sens, et je passe sous le contrôle d'éminents juristes qui ont regardé et qui ont relayé ce qui se passe. Ils demandaient simplement que les 32 procès-verbaux soient signés, que c'est la règle, que c'est la norme, etc. Et donc, on leur a présenté 6 procès-verbaux alors qu'on parlait de 32. Donc maintenant, il est question qu'aujourd'hui, à 18 h, qu'on puisse sortir définitivement de ce contentieux-là. Et on espère que d'ici à là, le MRC sera rentré en position des 32 procès-verbaux, qu'il y aura une véritable confrontation et qu'on sortira de manière définitive de cette affaire. Mais toujours est-il qu'on ne peut ne pas rester indifférent au regard de l'engouement que ce débat. Doyen a parlé tout à l'heure d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le doyen Genève de mémoire, peut-être lui qui est plus ancien, je ne sais pas s'il se souvient, si dans notre environnement, il y a eu un tel intérêt, une telle dynamique qui s'est enclenchée vis-à-vis de l'élection ou d'un contentieux, même post-électoral. Et si vous allez, quand vous sortez dans les rues, vous allez dans les bars, dans les salons de coiffure, etc. C'est un grand moment de télévision qui est vraiment inédit. Des fois, je me demande si le gouvernement, la CRT, ne va pas regretter d'avoir exposé comme ça ces plaidoyers-là, parce qu'aujourd'hui, on va peut-être assister à des vertes et des pas mûres, mais j'ai de fortes envies de penser qu'il risque de regretter ce qui se passe, parce que ça risque d'être un couteau à double tranchant, parce que l'intérêt que ça suscite, la première religion de ce pays qui est le football. Vous avez vu comme moi, a réussi à passer au second plan, un des avocats du MRC l'a relevé. Parce que les gens privilégiaient ce contentieux-là, et j'avoue que ça c'est impressionnant, et aujourd'hui encore, ça va être un autre grand moment de télévision, et on espère au sorti de là que, d'ailleurs, ça semble se dessiner, on voit beaucoup de vocations qui commencent à naître, les gens commencent à devenir amoureux du droit et de l'avocature. C'est plutôt de bonne guerre. Donc au moins, ce contentieux aura servi à quelque chose, ne serait-ce que, même si le MRC ne gagne pas ce procès, ce contentieux, au moins, ça aura permis de faire des vocations et à contribuer à doper l'amour des Camerounais pour le droit et la chose politique, et à les mobiliser pour les échéances à venir. Alors, ce titre du journal Le Jour, coup de théâtre, vous le partagez? Non, je ne le partage pas. Je ne le partage pas parce que on peut, dans un procès, on doit s'attendre à tout. On doit s'attendre à tout, non seulement du côté de la partie civile, mais du côté aussi de la défense et des différents intervenants. On savait très bien que des choses assez fracassantes, assez importantes allaient être dites et produites devant la Cour constitutionnelle par rapport à cette élection. Mais moi, ce que je voulais plutôt ajouter dans la suite de Guy Frangan, c'est que ce qui est le plus intéressant avec ce qui se passe à la télévision, ce qui est le plus intéressant avec ce contentieux vécu en direct par les Camerounais, moi je pense que non seulement il va donner la possibilité aux gouvernants de comprendre que les élections futures ne pourront plus jamais être comme ce qui se passe. Que ça intéresse les Camerounais. Non seulement que que les élections ne peuvent plus être ce que c'était, et que et maintenant du côté des candidats de l'opposition, leur faire comprendre qu'au moment où ils décident de briguer une fonction, d'aller à
l'élection, il y a, après l'élection, on a la possibilité de suivre le déroulement de l'élection et de pouvoir contester. Et enfin, moi je pense que ça va donner envie aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que beaucoup parmi ceux qui vocifèrent et qui aboient dans les réseaux sociaux n'ont même pas voté, parce qu'ils n'étaient même pas inscrits. Alors de quoi je mène? Mais cela passe la journée devant la télévision, hein, curieusement. Pardon? C'est ceux-là qui commentent le plus. Oui, c'est pour ça que ça doit donner maintenant l'occasion aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, pour que maintenant, à chaque élection, que chacun puisse contrôler son vote et suivre. Moi, je pense que c'est un grand moment de télévision, comme le dit Guillaume, mais c'est un grand moment aussi d'avancée démocratique, parce que les choses, les Camerounais voient maintenant que rien ne sera plus comme avant. Voilà. C'est pas parce qu'à chaque élection on le dit, mais celle-ci... Non, et malheureusement sur la toile et dans les chaumières. J'avoue que j'ai du mal à cacher mon inconfort quand le brillant professeur Maurice Kamto a sorti cette bourde-là. J'étais très gêné. Vous savez, un des reproches qui a été fait au MRC depuis cette campagne et longtemps avant, c'est que le parti a été traité de tribaliste. Et j'étais très gêné parce que c'est une rhétorique. Qui est alimentée par une milice qui est très active sur les réseaux sociaux. Et le fait que son président du MRC, de manière aussi publique, reprenne ça à son propre compte, pour moi, c'est une rhétorique tribale. Mais en disant aussi qu'il appartient à toutes les autres régions. Qui serait contre-productive pour le parti en lui-même. Je pense honnêtement, et c'est d'ailleurs, c'est une expression à la mode, c'est mon intime conviction, voilà, pour parler comme les juristes. Je pense qu'on aurait pu éviter ça. Ça risque, moi, à mon sens, d'alimenter cette polémique inutile qu'on colle au dos du MRC comme un parti tribal. Il ne devrait pas, à mon sens, reprendre dans son compte cette rhétorique tribale qui dessert plutôt le parti. Je ne sais pas en quoi, d'ailleurs, depuis hier soir, ça a été, ça fait les gorges chaudes de la plupart des discussions et des échanges. Je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un que privilège à être boulot, je n'y pense pas. J'ai beaucoup d'amis boulot qui sont originaires de ces régions-là. Quand ils vous parlent de leur région, le degré de désenclavement de leur région, vous avez l'impression que c'est plutôt vous qui êtes privilégié. Et je pense à l'heure du vivre ensemble, la cohésion sociale et nationale, je mets quiconque, en dehors de quelques exceptions, quelques cas isolés, quelques prévaricateurs qui ont pris le pays en otage, je n'ai pas le sentiment qu'être boulot dans ce pays, c'est être privilégié. Le dire, ce n'est pas vrai. Et c'est, à mon sens, un peu démago de dire. Est-ce que le débat se situe à ce niveau, ou alors le débat se situerait-il... Reprenez la phrase. Quel concours il faut faire pour être boulot? Voilà. Est-ce que le débat se situerait-il au niveau de... Je suis un peu gêné d'entendre ça. De ce levier, malheureusement, qui est utilisé par les uns et les autres, et dans les réseaux sociaux, et voilà, même dans la vie réelle. Non, dans les réseaux sociaux, c'est tout simplement... dégueulasse, si vous permettez, c'est dégoûtant, c'est incroyable, c'est inqualifiable même, parce que vous voyez des débordements et des prises de position et même toutes sortes d'inepties qui donnent la chair de poule. Mais quand Guillaume Fongan, qui qualifie, comme beaucoup de gens le disent, devant même cette conclusion du professeur Maurice Kamto de brillant, mais qui vient de faire une bourde, non, moi je pense que les Camerounais doivent comprendre que la vérité est que depuis un certain temps, il y a une sorte de repli identitaire, de tribalisme que les gens ont intériorisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que non, certains ont tous les avantages, c'est parce que c'est leur tribu. D'autres n'ont pas d'avantages, mais on les traque parce que eux, ils sont les plus forts. D'autres estiment que non, nous sommes les plus forts parce que nous sommes les plus intelligents, parce que nous avons tous les moyens. Moi, le mensonge ne devient pas vérité, parce qu'il se répand de manière de manière grossière. La vérité est que entre 1970, ce qui n'est pas vrai, 1970 et aujourd'hui en 2018, c'est-à-dire que les Camerounais ont dégringolé au niveau de l'intégration nationale. C'est pour ça que les gens agitent une sorte de frénésie à parler de vivre ensemble. On dit même apprenons à vivre ensemble. Est-ce que les Camerounais ont eu besoin d'apprendre à vivre ensemble depuis 1960? Or, quand on dit apprenons à vivre ensemble, ça veut dire qu'on affirme qu'on ne vit pas, il y a un problème de vivre ensemble. Or, ce problème de vivre ensemble, personne ne dit exactement à quel niveau il se trouve. C'est pour ça que moi je dis que... Et il se trouve à quel niveau?
C'est toute une émission ne suffirait pas. Parce que aujourd'hui, mais ce que moi je peux dire, c'est que sur le plan politique aujourd'hui, et à la lumière de ce contentieux, sincèrement, le débat a complètement... c'est glissé. Il s'est délité. Il s'est délité. Et effectivement, il y a de plus en plus de considérations tribalistes qui sont là, en réalité, qui pourrissent le débat aujourd'hui, alors qu'ils ne devraient pas. Cette élection devrait plutôt amener les Camerounais. Par exemple, quand on regarde les performances records de MRC qui, il y a 2 ans, 3 ans, qui n'a que 2 ou 3 ans ou 4 ans d'existence, mais qui aujourd'hui a fait un raz-de-marée, ce n'est pas seulement une question de Bamileke, mais c'est une question de dynamique, une dynamique qui a été suivie. Ne me dites pas que c'est seulement les Bamileke qui constituent le MRC, non, c'est faux. Donc, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens fassent attention et que, à force de ressasser les problèmes de tribalisme, les problèmes de repli identitaire, c'est contre-productif pour le Cameroun. Et c'est pour ça que les gens sont en train de dire oui, la paix, la paix, la paix, la paix. Comme on a dit il y a quelque temps, de vivre ensemble, vivre ensemble. Totalement inimaginable, les parents se seraient opposés. On va dire, ce serait impensable. Mais à cette époque-là, c'était impensable, mais il n'y avait pas de problème de vivre ensemble. Voilà, on va dire pour évoluer que, voilà, au-delà des aspects politiques et politiciens, dans la réalité, il faut relever et noter que c'est tout autre chose. Alors, l'essentiel, lui titre sur cette présidentielle 2018 et dit Maurice Kamto ne pouvait pas gagner. Non, c'était perdu d'avance. C'est de la science-fiction, c'est du pur vaudou. Je ne vais pas faire un procès à Mathieu Nathalie Diop, je sais que il y est pour beaucoup dans cette, dans cette formulation de l'essentiel. Non, c'est de la science-fiction. On a renvoyé si vous voulez le verdict pour 18 h aujourd'hui. Donc je ne vois pas au nom de quoi on me dit qu'il ne pouvait pas gagner alors qu'on n'a même pas encore tranché. Si ce n'est pas de la science-fiction, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça veut dire que de nombreux journaux pensent que les jeux sont faits. Ce n'est pas de la science-fiction, vraiment, il n'y a pas d'autre bout qu'à l'anecdote. Attendons 18 h, il répond peut-être à l'affirmation. Camille, l'anecdote nous dit ce matin, le pénalty de Kamto en voie d'invalidation par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'étais en train de dire à Guy Fongan que cette affirmation de l'essentiel va peut-être en réponse. Vous ne pouvez pas gagner alors qu'on n'a pas encore eu le verdict. À la formulation, à l'affirmation de Maurice Kamto qu'il a gagné. Et maintenant, quand on dit que qu'est-ce que vous avez posé comme question? L'anecdote. Oui, l'anecdote qui dit le pénalty de Kamto. C'est plus prudent. C'est plus prudent. Non, ce n'est pas plus prudent, c'est tout aussi affirmatif. Oui, que l'essentiel. C'est une affirmation qui pousse les gens sur une perception subliminale d'échec déjà acté de Maurice Kamto. Non, moi je pense que nous sommes... Sur la voie, ce n'est pas acquis. Non, nous sommes en plein contentieux et nous ne sommes pas dupes dans ce pays. Nous connaissons les réalités. Nous avons vu les résultats, nous avons vu les tendances, nous avons vu tout ce qui se dessine et tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Nous suivons aussi ce qui se passe à la télévision et nous avons déjà une idée très très précise de la fin des choses. Mais seulement, il ne faudrait pas que la presse surtout continue à enflammer les esprits et les imaginations en balançant ce genre d'articles. Qu'on attende la décision du Conseil constitutionnel pour pouvoir maintenant gloser ou commenter sur cette élection. Voilà. Pas annoncer des victoires ou des défaites. Et peut-être pour sortir de ce sujet, et les caminades et RDPC contre le MRC, c'est le quotidien de l'économie qui nous le dit. Oui, bon, peut-être parce que jusqu'ici, il y a que le MRC qu'on a vu à la barre. Et donc, jusqu'au même non, le journal semble dire, voilà, que dans leur défense, il y a... Non, je veux dire que le minade prêche pour sa chapelle, le RDPC pareil, il est comme pareil. Donc, il est normal que quand on fait le procès à Ilécam, par exemple, sur le cas du retrait de la candidature de la Kérémouna, que les campagnes se défendent à la barre, c'est tout à fait légitime et normal. Donc, pour dire que toutes les requêtes du MRC semblaient accuser ces trois, voilà, qui se sont tous défendus. Mais c'est trois acteurs principaux. C'est pour ça que les trois aussi répondent. Oui, parce que les trois répondent. Aujourd'hui, ce sera à peu près juste les trois sont accusés, les trois répondront. Voilà. Le journal Le Messager, lui, nous parle de cette marche pacifique de Nintu qui divise le Social Democratic Front. D'un côté, il y a le coordonnateur départemental de ce parti pour le Vouré, Lotine Samé, fait savoir que c'est une marche
illégale. Elle n'a pas, l'honorable Jean-Michel Nitche n'a pas associé, voilà, le NEC régional, par exemple, du littoral pour l'organisation d'un tel événement, alors que de son côté, l'honorable Jean-Michel Nitche lui semble dire c'est un non-respect de la hiérarchie. C'est dans la voie du non-respect de la hiérarchie que s'engage M. Lotine Samé dans cette affaire. Vous connaissez le tempérament actif et activiste même de l'honorable Nitche qui, lui, a souvent pris des initiatives assez fortes pour désapprouver ceci ou cela avec plus ou moins de bonheur. Mais il se dit que à l'intérieur du parti aujourd'hui, comme l'a dit les messagers, il se regarde en chien de faïence. Pourquoi? Parce que l'honorable Nitche a estimé qu'il devait le faire sous le couvert du SDF. Bon, deuxièmement, forcément le préfet du Vaury, le sous-préfet de Douala, troisième je crois, a refusé cette marche parce qu'une marche en pleine, pendant qu'on est encore en plein contentieux, et M. Nitche qui marche pour dénoncer les fraudes, vous savez très bien qu'à la limite c'était de la provocation et même c'était un défi. Donc M. Nitche qui dit que malgré cela, je vais défiler. Et pendant ce temps, le gouverneur de la région du littoral avait décidé d'interdire toute manifestation tendant à menacer la paix civile. Monsieur Lotine Samé, en tant que coordinateur du SDF dans le Vaury, a estimé, lui, que le SDF n'était pas informé, et il le dit d'ailleurs dans cet article, il en a parlé au président Joshua, et Joshua qui a dit que tu agis comme tu veux, parce que dans cette affaire-là, le SDF n'était pas informé. C'est pour cela donc qu'on voit le coordinateur départemental qui interdit au coordinateur régional de faire cette marche. Bon, ça va se régler entre SDF et entre SDF, mais seulement on se dit qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend plus dans la démarche. Lotine Samé, voilà, lui, il semble dire que c'était au MRC, par exemple, qui décrit les fraudes, d'engager une telle marche, et le SDF aurait pu s'associer, mais que ces dirigeants envoient au sein de la population. Parce que si je m'en tiens, et j'ai envie de faire confiance au compte rendu, au récit du reporter, journaliste qui a écrit le papier, qui dit dans son papier que le coordinateur régional soupçonne Jean-Michel Nitche d'organiser la marche pour soutenir le MRC. Qu'il soupçonne. Alors, si on en est arrivé à ce degré de suspicion, c'est pour la perception que l'opinion a du SDF, c'est un très mauvais signal. Parce que la vérité, le Douala a la réputation d'être une ville chaude. Une ville chaude et frondeuse. Et Jean-Michel Nitche a bâti sa réputation en ayant l'habitude régulière de prendre le contre-pied de la manifestation et en organisant de manière régulière ce type de manifestation et d'événements. Et aujourd'hui, il se trouve que il est de manière publique désavoué par son parti. Alors que jusqu'ici, je veux dire que si je parle vraiment sous le contrôle de ceux qui vivent à Douala comme moi, je veux dire que la plupart du temps, quand on a entendu le SDF retentir ou avoir les échos du SDF, c'est en général grâce aux actions de Jean-Michel Nitche qui fait à ce que le SDF, j'allais dire à Douala, occupe l'actualité et domine la scène. Pour un parti politique, c'est important de faire l'actualité. C'est important pour un parti. Et il me semble que le parti a dénoncé un ensemble d'irrégularités au cours de cette élection. Et donc, l'honorable Nitche a estimé qu'il était de bon ton, dimanche, organiser une marche de contestation pour des... Surtout que, comme l'a dit Guillaume Fongan, la force de poigne, la poigne du SDF dans le littoral résulte justement de l'activisme régulier de Jean-Michel Nitche. Mais seulement quand on lit les réseaux sociaux, on réalise que Jean-Michel Nitche est diabolisé par ceux qui estiment que non, s'il fait cette marche, c'est parce qu'il veut quitter le SDF, il veut rejoindre. Oh, il a toujours fait ça. Oui, oui. Il a toujours fait ça, il ne commence pas aujourd'hui. Il l'a toujours fait, il a toujours secoué, surtout l'autorité publique administrative, par ces marches. Mais ce que moi je regarde plutôt le côté diabolisation, peut-être gratuite de Jean-Michel Nitche, et surtout cette intention, d'abord par les réseaux sociaux. Qu'on lui traite de vouloir rouler pour les... Oh, il y a même quelqu'un qui a dit que Jean-Michel Nitche va bientôt démissionner du SDF pour rejoindre le MRC. C'est incroyable. Et lui-même, Jean-Michel Nitche a été obligé de dire que, attendez-moi... Elle-même, vous avez des gens qui... Maintenant, ça risque, malheureusement, de conforter
Les gens qui avaient ce sentiment-là, quand ils assistent aujourd'hui à Mondovision, à cette dissonance entre les cas du parti, à mon sens, ce n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein des populations qui depuis plusieurs décennies n'ont juré que par le SDF. Voilà, on va sortir de cette émission en évoquant en une seconde ce sujet dans les colonnes de la Nouvelle Expression, cette église qui a enseveli un prêtre alors qu'il était en pleine prière avec ses fidèles. C'est du côté de Yaoundé. Ça fait très mal, mais seulement ça démontre que même dans la maison de Dieu, on n'est pas forcément en sécurité et que quand la maison s'effondre, Dieu savait qu'elle allait s'effondrer. Non, cette affaire rejoint ce qui s'est passé au Nigeria il y a quelque temps avec le fameux Tibi Joshua, dont la chapelle s'est effondrée. Il y a eu plusieurs morts. Ici, on doit comprendre que c'est un problème de mauvaise construction, de mauvais matériaux et tout cela, et c'est très dangereux. Et comme les gens sont énormément attirés par la religion aujourd'hui, on imagine le drame qui est vécu du côté des Yaoundé actuellement. Alors, Guy Hervé, non, on peut peut-être... Même à l'église, ça peut arriver. Oui, à l'église, les vraies églises, pas les églises qui font plus de miracles que Jésus. Je veux dire, ce qu'on a reproché à Tibi Joshua, c'est par exemple ça commençait à prédire l'avenir, et d'être incapable de sentir que son église allait s'écrouler. Et donc on a estimé que c'est le serpent qui se mord la queue qui n'était pas sérieux. Donc pour ce cas, c'est pas exactement la même chose. Et on peut regretter, on peut le dire pour le déplorer, cet incident malheureux. On parle de plusieurs morts déjà enregistrés et simplement on va joindre nous voici les familles attristées pour leur apporter notre réconfort et notre soutien en ce moment douloureux. Merci Guy Hervé, merci Camille, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Nous vous retrouverons demain pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Au revoir, mais surtout restez sur nos programmes.